Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous lire fidèlement cette chronique signée Salma Laptar. Un sujet brûlant, au cœur des préoccupations sociétales, la santé mentale des jeunes face à l'essor préoccupant des troubles anxieux. La santé mentale des jeunes est devenue un enjeu crucial dans nos sociétés contemporaines, où les pressions scolaires, sociales et numériques s'intensifient. Parmi les différents troubles psychiques, l'anxiété occupe une place prépondérante, affectant un nombre croissant d'adolescents et de jeunes adultes. Les troubles anxieux regroupent plusieurs formes, allant du trouble anxieux généralisé aux phobies, en passant par les attaques de panique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 10 à 20 des adolescents dans le monde souffriraient de troubles mentaux, principalement d'anxiété. Cette statistique alarmante révèle combien la santé mentale des jeunes est un sujet à prendre au sérieux. L'anxiété chez les jeunes ne se manifeste pas uniquement par une inquiétude excessive. Elle peut engendrer des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil, un isolement social et parfois même un repli sur soi. Pourtant, beaucoup hésitent encore à en parler, par peur du jugement ou par méconnaissance des ressources disponibles. L'auteur affirme que pour elle, cette hésitation est révélatrice du tabou persistant autour des maladies psychiques. Les origines des troubles anxieux sont souvent multifactorielles. Le stress lié à la réussite scolaire, la pression des réseaux sociaux, le harcèlement, les conflits familiaux, mais aussi les incertitudes liées à l'avenir professionnel ou personnel peuvent provoquer un mal-être profond. La pandémie de Covid-19 a également exacerbé ces troubles en isolant les jeunes, interrompant leur routine et augmentant le sentiment d'incertitude. L'auteur pense que l'exposition continue aux écrans et à la rapidité de l'information aggrave la situation mentale des jeunes. Face à cette situation, il est essentiel d'encourager une approche bienveillante et proactive. La sensibilisation dans les écoles, la formation des enseignants et des parents, ainsi que l'accès facilité à des professionnels de santé mentale sont indispensables. De nombreux pays commencent à intégrer des programmes de soutien psychologique destinés aux jeunes, proposant notamment des espaces d'écoute et des consultations gratuites ou à faible coût. Le rôle des réseaux sociaux peut aussi être réinventé pour devenir un espace de soutien et de partage d'expériences positives. L'auteur souligne l'importance d'agir collectivement pour prévenir une détresse durable. La première étape pour aider les jeunes à surmonter leurs troubles anxieux reste la parole. Déstigmatiser les problèmes de santé mentale, favoriser le dialogue ouvert et créer des environnements où les jeunes se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions sont des conditions indispensables. Chaque jeune mérite d'être entendu et accompagné dans son parcours vers un équilibre psychique. Il s'agit là d'un investissement pour la société tout entière, car des jeunes épanouis sont des acteurs essentiels d'un avenir plus sain et plus serein. L'auteur conclut sur un appel à la mobilisation collective pour une jeunesse mentalement protégée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En tant que chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODG Media, je tiens à rappeler que cette lecture elle a été réalisée dans le respect total et fidèle des propos de l'autrice, Salma Laptar, sans aucun ajout ni modification. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle chronique engagée, toujours plus proche de vos préoccupations.